l'impression que l'année est vite passée, mais j'ai l'impression qu'elle a été longue, tu vois, parce que quand je pense à l'aspect difficile de l'année, c'était long. J'ai juste l'impression que la souffrance perdurait. Mais après, quand tu penses à l'année dans sa globalité, elle était très rapide. Le Seigneur s'est frappé, il s'est construit. De ce que, effectivement, on va se dire, ah mais Seigneur, pourquoi? Mais finalement, si on a la bonne posture et la bonne disposition de cœur, on se rendra compte qu'à côté de ça, il console. Je veux dire, in the midst of it, il console. Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien. C'est votre sœur Audrey Nguyen et je suis super contente de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année du podcast avec Audrey Nguyen. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous l'année. J'espère que vous êtes encore là. Enfin, c'est déjà bien, vous êtes encore là. Il y a plein de gens qui sont plus là. Donc je crois que c'est déjà ça une occasion de rendre grâce à Dieu. Et honnêtement, cet épisode du podcast est vraiment en roue libre. Et c'est essentiellement pour pouvoir faire le bilan de l'année, discuter un peu de comment ça a été pour nous et rendre grâce à Dieu et peut-être partager aussi les leçons, les choses que nous avons apprises. Donc, pour ce dernier épisode de l'année, j'ai l'honneur, le privilège, l'infinie grâce de recevoir la femme de Dieu, la femme des nations. Raïna, je m'assure Raïna avec moi sur le podcast. So you can cheer up. Hello. Bienvenue, femme de Dieu. Femme de Dieu. Merci Audrey. What's up? Ça va. Enfin, on est là. On fait partie, par la grâce de Dieu, des gens qui sont en train de survivre 2025. C'est déjà pas mal. N'est-ce pas? Pas mal. Ok. Tu es revenue sur le podcast. Comment? Tu es revenue. Oui, je suis revenue, c'est vrai. C'est vrai. Et il faut que je dise... Ça fait longtemps, n'est-ce pas? C'est vrai que les épisodes sont sortis récemment, mais ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Ouais. Ça fait plus d'une année déjà. Oui, c'est vrai. Et je suis contente d'être là. Je me disais que moi, j'ai pensé à t'inviter, mais quand je regardais ton schedule, I was like... Yo, all thing is possible. Oui. Donc, du coup, quand tu me dis qu'ok, tu penses qu'on devrait faire un épisode, I was like, je crois vraiment que c'est une conversation que Dieu voudrait que nous ayons. Et voilà. Déjà que c'est une conversation qu'on a chaque fin d'année. Non, que tu m'obliges à avoir chaque fin d'année. Ok, d'accord. Parce que chaque fin d'année, tu vas venir me demander, c'est quoi le bilan? Oui, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a fait? Donc, cette fois-ci, on fait ça avec les... Oui, on fait ça avec tous les viewers. On dit viewers comment en français? Bon, on va dire spectateurs, mais... Les internautes, merci. Les internautes. Il y a les gens là-bas, il y a Vanessa. Donc, ok, super. Donc, ma première question, c'est comment tu vas? Tu aurais pu être la dernière question. mais je vais de mieux en mieux. Je crois que je vais de mieux en mieux. C'est une année particulière, pour moi en tout cas. Et je crois qu'à la fin de celle-ci, j'ai eu comme tout qui remontait finalement. Et ça a été un peu dur. Mais ça va de mieux en mieux, Seigneur. Le Seigneur veille, littéralement. Pas religieusement, il veille. Je veux dire que je crois que pour beaucoup de gens, ça a été une année extrêmement difficile. Ça a été une année extrêmement difficile. On avait une sœur à l'église dimanche qui témoignait et qui disait que elle a perdu sa sœur cette année. En fait, beaucoup de gens, je me suis rendu compte que God is really God in the sense that il peut comprendre chacun de nous dans la saison dans laquelle il est parce que comment ça l'a dévasté. Elle racontait comment ça l'a dévasté, comment ça a fait que même sa foi en Dieu, she was like, Dieu l'a trahi, quoi, tu vois. Et ça l'a vraiment... ça l'a ébranlé, quoi. Et je me disais vraiment que, en écoutant son témoignage, je me disais que déjà, nous ne sommes pas tous affectés de la même manière par les mêmes choses. Mais aussi que, à côté de cela, cette année a été à différents niveaux très difficile pour beaucoup de gens. Et tout à l'heure, en rentrant, je pensais à l'expression annus horribilis. Moi, je ne crois pas que... c'est peut-être le mot qu'il faut utiliser. Annus horribilis veut dire année horrible. Je ne crois pas que c'est l'expression qu'il faut utiliser parce que je crois qu'avec Dieu, rien n'est horrible. God has this ability to make everything beautiful, even the
Quand on dit qu'on parle trop l'anglais sur le podcast, c'est Dieu a la capacité de rendre toutes choses belles, même quand ce n'est pas toujours le cas. Ok, donc moi j'ai dit que je ne veux pas parler d'année horrible, mais je vais dire, si toi tu devais décrire l'année en un seul mot. C'était une année difficile. Oui, j'ai une soeur qui me disait l'autre jour que c'était un cocktail. Pour elle, il y avait tout dans son année. Il y avait un peu de difficultés, il y avait un peu de joie, un peu de peine, un peu de souffrance, un peu de... Elle appelle ça une année cocktail. Mais moi, je dirais, c'était une année difficile. Une année où le Seigneur m'a stretch. Élargi. Mais c'est pas élargi, c'est étiré, effectivement, à plusieurs égards. Je crois que, tu vois, en même temps, j'ai l'impression que l'année est vite passée, mais j'ai l'impression qu'elle a été longue, tu vois, parce que quand je pense à l'aspect difficile de l'année, c'était long. J'ai juste l'impression que la souffrance perdurait. Mais après, quand tu penses à peut-être l'année dans sa globalité, elle était très rapide. C'est ça, je vais définir mon année comme ça, c'était une année difficile. Une année difficile et peut-être la première année où j'ai pu me dire que c'est dur. Oui. Non, je ne me disais jamais ça. Moi, je suis quelqu'un, je me dis jamais que c'est difficile. Jamais. Parce que peut-être pour plusieurs raisons. Peut-être une des raisons va être que je pense qu'il y a plus difficile. Mais je crois que vers mai-juin cette année, c'était très intéressant. Je crois que le Saint-Esprit m'a dit non. C'est dur. C'est dur. Et tu as le droit de reconnaître, de reconnaître que ce par quoi tu passes, c'est dur. C'est une année difficile. Je veux dire que c'est peut-être le mot qui viendra à l'esprit de tout le monde, c'est que c'était difficile. Et puis, c'est comme tu dis, hein, je crois que pour toi, peut-être aussi comme pour moi, mon année a été très intéressante. Il y a eu beaucoup de soubresauts, de choses. Mais ce que j'aime, je t'ai demandé la semaine dernière comment tu allais. Mais tu ne m'as pas demandé. Demande-moi maintenant. Comment tu vas, Audrey? I'm grateful. Tu vois ce que je veux dire? Je finis l'année, je suis très joyeuse. Je suis extrêmement reconnaissante parce que, bien, je veux dire, j'ai eu tellement de mauvaises nouvelles. J'ai raconté ça déjà sur le podcast. Comment je t'ai appelé en début d'année pour te dire que je crois que je vais mourir. Je voulais te demander. Oui, je sors du coq à l'âne. Ok. Mais... ça va être très intéressant ce podcast finalement. Ok. Je te demande quand tu m'as cru quand il t'a dit que j'avais l'impression que j'allais mourir. Like. Te croire que c'était réel pour toi, oui, mais croire que tu allais mourir, non. Non. Donc, j'étais dans mon film, genre, toute seule. Non, tu n'étais pas seule dans ton film. I mean, tu passais par des moments exceptionnels, si on peut dire ça comme ça, mais Ok, oui. Donc, pour revenir au sujet, c'était une année qui, sur le papier, il y a eu beaucoup de difficultés. J'ai été assez sérieusement malade. Ma mère a été très malade. J'ai perdu mon seul oncle maternel. Je crois que je n'ai jamais été autant à l'hôpital de toute ma vie que cette année, ce qui n'est pas mauvais. Mais je crois que, comme je disais, Dieu a aussi utilisé ça. C'est vraiment le mot pour nous étirer. Et vraiment, je te disais ça la dernière fois, je crois que les chrétiens, on ne parle pas assez aux chrétiens modernes de la souffrance et de la puissance qu'il y a dans la souffrance, quel que soit le degré. C'est pour ça que je disais qu'en écoutant la sœur dimanche, j'en parle parce que honnêtement, elle a perdu sa sœur, oui, mais moi, je n'ai pas vraiment pris en considération. Alors, là, ok, c'est un deuil, mais je n'ai pas, c'est ma sœur en Christ, mais je n'ai pas évalué le degré de souffrance que ça lui a causé. Tu vois, et même hier soir, je priais par exemple avec elle et tout, ça l'a vraiment, ça l'a ébranlé. Mais je veux dire que dans toutes ces choses-là, le Seigneur m'a appris beaucoup de choses. M'a appris beaucoup de choses. Donc, avant peut-être que moi je dise que le Seigneur m'a appris de l'année, je voudrais savoir, toi, tu ressors de quoi? Avec quoi de cette année? Je ressors avec quoi? Quelque chose déjà que je connaissais l'année dernière, mais peut-être qui s'est amplifié cette année,
c'était que le prix à payer, enfin, que si je savais combien coûtait ma désobéissance, je n'allais pas désobéir à Dieu. Yeah. Je savais déjà un peu ça, enfin, le Seigneur me l'avait dit déjà l'année dernière, que le prix à payer pour la désobéissance est énorme et tu veux pas le payer, ce prix-là, tu veux pas. Donc, c'était ça mon année finalement. L'une des choses primaires que j'aurais appris, c'est ça, c'est à chaque fois que j'ai voulu faire les choses à ma façon, à chaque fois que j'ai voulu compter sur mes propres forces, le Seigneur me rappelait que tu risques de payer gros parce que tu ne me... Et à contrario, le bonheur de l'obéissance. L'Éternel et il n'était même pas obligé, parce qu'il faut qu'on sache déjà que Dieu n'oblige, ne nous doit rien. Il ne nous doit rien. Mais tu vois, les petites obéissances, et le Seigneur faisait de grandes choses avec mes petites obéissances, entre guillemets, tu vois. Ça aussi, ça m'a marqué cette année. Et surtout, le fait de se taire. Le Seigneur m'a beaucoup demandé de me taire cette année. C'est mon inscription en 2026. Ah, ok. J'ai fait ça en 2025. C'était difficile. C'était difficile parce que parfois, tu veux dire des choses. Comme on dit, tu veux set the record. Mais ce que le Seigneur a juste fait aussi avec mon silence m'a donné encore de comprendre sa souveraineté. Yeah. Dis-moi. Ok, comme toujours, j'ai déjà fait tout un long podcast sur la désobéissance, les conséquences de la désobéissance. So I'm like, wait, like, don't disobey God. I don't know what. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais il y a autant il y a de la puissance dans l'obéissance pour te propulser là où Dieu veut t'emmener. Autant en désobéissant, tu empêches Dieu. Ah, le français aujourd'hui. L'anglais est en train de gâter tout mon français. Si ma mère était là, elle allait dire que tu es professeur français, anyway. Mais je veux dire qu'autant la désobéissance est une limite à ce que Dieu pourrait vouloir faire dans ta vie. C'est-à-dire que ce soit tes actes d'obéissance ou tes actes de désobéissance, ce n'est pas sans conséquence. Et je le disais dans le podcast sur la désobéissance, mais ça va même plus loin. Souvent, on a l'impression que nos actes d'obéissance ou de désobéissance s'arrêtent à nous. Mais nous sommes le corps de Christ. Mais aussi, la moindre action de désobéissance ne te ralentit pas seulement toi. Ça ralentit tout le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible va nous dire dans 1 Corinthiens 12 que il faut que chacun fasse sa part. Je paraphrase un peu. Il faut que chacun fasse sa part, que chaque membre joue son rôle pour que le corps soit effectif. Et souvent, on ne réalise pas que moi, en ne jouant pas mon rôle, ou quand quelqu'un ne joue pas son rôle, ça ankylose, ça paralyse un peu tout le corps. Et pour moi, c'est peut-être aussi ça une de mes grandes leçons de cette année, c'est le corps de Christ. Quelque chose qui va au-delà de nous-mêmes, de notre personne, de nos projets, de nos ambitions personnelles. Je le disais récemment avec quelqu'un, mais Dieu est un Dieu relationnel. Dieu ne voit pas les gens, toi tu es là-bas, non. Dieu a pensé, c'est pour ça qu'il a pensé la communauté. L'Ecclésia, l'assemblée. Parce qu'il ne nous voit pas de manière solitaire, il nous voit interdépendants les uns des autres. Et pour ça, c'est aussi une autre leçon. J'aime beaucoup les leçons. Mais je veux revenir sur ce que tu disais sur la désobéissance. Parce qu'au-delà du fait que, ok, qu'est-ce que ça ralentit ou pas? Après, ça peut aussi être un autre débat par rapport à la souveraineté de Dieu. Est-ce qu'on est capable de ralentir son plan? Mais je veux dire, au-delà de tout ça, pour moi, ça a été cette année, qu'est-ce que ça traduisait finalement? Qu'est-ce que ma désobéissance traduisait sur ma foi, sur mon salut, tu vois? Paul va demander de s'examiner lui-même. Moi, c'était un indicateur d'examen finalement, de pourquoi tu désobéis à Dieu. Est-ce que c'est parce que... Enfin, ce n'est même pas est-ce que... C'est certainement parce que tu ne le connais pas. Tu ne l'aimes pas. Tu ne lui fais pas confiance. Donc, c'est ça. Je crois que quand le Saint-Esprit t'expose finalement à l'intention qui accompagne ta désobéissance, à la source d'où vient ta désobéissance, tu comprends que c'est au-delà. Je crois que parfois, on est tellement auto-centré qu'on se dit, on ne vient pas obéir à Dieu parce que on veut premièrement vivre un certain style de vie. On vient obéir à Dieu parce que
il est le maître, en fait. C'est ça, et c'est la question, c'est ce à quoi j'ai été soumise cette année, c'est effectivement, est-ce que c'est ton Seigneur? Parce que tu obéis à ton Seigneur. Finalement, tu obéis à quoi? Tu as plusieurs seigneurs, finalement, tu obéis à Dieu quand ça t'arrange, et tu obéis à autre chose quand ça t'arrange pas. Donc, je crois que la désobéissance vient traduire l'état de notre cœur, et vient effectivement mettre en lumière comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis de la seigneurie de Jésus. Est-ce qu'il est notre Seigneur? Est-ce qu'il est notre maître finalement? Et pour moi, c'est beaucoup plus même cet aspect-là, tu vois, que effectivement, tu as raison, va découler plusieurs conséquences qui vont nous affecter le corps du Christ. Mais déjà, ça nous permet de faire cet examen-là. Yeah, sure. De est-ce que je suis même... Et parce que ça commence par une petite désobéissance, ça se multiplie, et puis tu vis dans la désobéissance. Finalement, les instructions de Dieu, tu n'es plus sensible à ça. Sure. Tu ne ressens plus l'urgence de lui obéir. Ce n'est plus une urgence pour toi. C'est j'obéis si j'en ai envie. Je vais lire ma Bible demain si je peux, si je veux, tu vois. Mais c'est le danger, en fait, de la désobéissance. Ça nous entraîne à quoi? Ça nous attire à quoi? C'est ça, en fait. Et donc, je voulais juste... Oui, je veux dire ça, exactement. Dans le podcast que j'ai fait sur la désobéissance, quand même, notamment, j'en parlais de ce que... Et peut-être ça c'est une autre leçon. Je crois que je t'ai appelé, je t'ai dit, je crois que Dieu m'a montré mon cœur. Like, je me rappelle, je priais un jour ici, là, et puis Dieu m'a dit, I'm trying to bend you, but you resist me. Et je me suis rendu compte que tous les gens, on dit la Bible, dans la Bible, tout le monde dit que les Israélites au courette. Gars, on a le courette. Et j'ai le courette. Et c'est très intéressant parce que peut-être 2 semaines après, mon pasteur est venu et il avait un message de la part du Seigneur pour l'Assemblée. Il a dit la même chose, que le Seigneur lui a dit de dire que beaucoup d'entre nous lui résistons. Et des fois, ça n'a l'air de rien. Tu vois, ça n'a l'air de rien. Mais cette année, encore à un autre niveau, le Seigneur a vraiment, vraiment exposé mon cœur. Like, je crois que je l'ai souvent dit ces temps-ci, j'ai réalisé la méchanceté de mon propre cœur. Et ça m'a aussi fait réaliser à quel point j'avais désespérément besoin de Dieu. J'avais désespérément besoin de Dieu. Like, il y a cette partie, c'est bête, et c'est même peut-être là où je me suis arrêtée dans choisi par Dieu, je confesse mes péchés. mais cette partie où il va parler de la méchanceté de la nature humaine. Et puis, il va citer ce verset de Romains qui dit, il n'y a pas de il n'y a pas de juste. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et c'était comme si je lisais ce verset que j'ai lu pratiquement pour la première fois. I was like, yes, it's true. Yes, it's true. Et bon, je vais parler dans ce sujet de ce livre-là, mais je veux dire que ça met vraiment cela en perspective. Comment des personnes aussi mauvaises que nous pouvons nous penser que nous pouvons nous-mêmes délibérément par nos propres efforts choisir Dieu et aimer Dieu. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? C'est une chose que Dieu a exposée. Je pensais avoir déjà atteint un degré de patience, mais je me suis retrouvée à être profondément impatiente. Et je crois que c'est ça, une de mes plus grosses leçons, c'est la dépendance à Dieu. Littéralement, quand Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vraiment sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez... En fait, je crois que the more you understand it, j'ai envie de dire pour chaque pas. Je me rappelle, tu m'as dit ça une fois que, il y a peut-être 2 ans, tu me disais que littéralement au bureau tout le temps, tu l'as dit, Seigneur, je gère ça comment? Seigneur, je fais ça comment? Parce que, en fait, on ne peut rien faire sans lui. On peut rien faire sans lui. Donc, assurément, oui. Je crois que j'ai fait le tout. Peut-être la dernière chose, j'ai redécouvert à quel point Dieu est bon. I think, j'étais entrée dans une chrétienté très religieuse. Où j'avais l'impression que je devais faire pour mériter, je devais faire, si je ne fais pas, I mean, God is mad at me. Je ne me le disais pas. Mais but in the way I was relating, il faut l'anglais, mais dans la façon dont j'entretenais ma relation avec Dieu, je me le disais. Je me rappelle un jour, je priais comme ça, et I was like, Seigneur, il y a trop de choses qui dépendent de moi. Et Jésus, cette personne m'a dit, Jean, tu es Jésus-Christ. Who are you? Who are you? Like, you're nothing. Even if you're not there anymore. Tu vois, je veux dire, peut-être pour revenir tout là, dans la formulation que je disais en disant que you cripple, c'est une quote parce que tout ce qui va se passer, c'est que Dieu va t'enlever et il va chercher quelqu'un d'autre to further his work. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Mais je veux dire que c'est vraiment ça. C'est que j'ai redécouvert que Dieu est bon et que je me rappelle, par exemple, récemment, quand maman était malade et que je me sens perdue
like, literally, I'm lost. My mind is lost. I'm like, je ne sais pas comment avancer. Et c'est vraiment ça qui me ramène, c'est que Dieu me rappelle qu'il est bon. Je peux littéralement sentir la main de Dieu. Je peux littéralement sentir la grâce de Dieu. Et il y a ce rappel que voilà, yeah, God is good. God is good. Yeah. Et pareil que toi, je crois que cette année aussi, même si ça a commencé un peu avant, c'était de redécouvrir Dieu comme mon Père. Tu vois, je crois que, je sais pas, peut-être c'est l'évangile qu'on a reçu, toi et moi, mais effectivement, ce fait de... Enfin, moi, j'ai fini par mettre les mots là-dessus où je me suis rendu compte que j'avais l'impression que Dieu voulait juste m'utiliser. Il s'est dit, j'ai tellement déversé en toi, je t'ai tellement donné, je t'ai créé pour des choses précises. Il faut qu'on les utilise, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Like God is just that he uses us. Yeah, et je ne voyais pas cet autre aspect de... C'est pour ça qu'il y avait effectivement beaucoup d'orgueil, tu vois. Il y avait beaucoup d'arrogance, il y avait beaucoup de dureté aussi. Tu vois, de se dire, je ne peux pas décevoir Dieu, finalement. Nous sommes tellement importants. Et oui, et tu te dis que il m'attend là-bas, tu vois, je ne peux pas le trahir. Mais de redécouvrir, je crois que je comprends mieux ce que Jésus va dire, que ceux qui vont hériter du royaume des cieux sont ceux qui ont un cœur d'enfant. Il parle d'héritage. C'est ça, en fait. Yeah. Ceux qui vont pouvoir bénéficier de tout ce qui se trouve dans ce royaume. Ceux qui vont vraiment pouvoir jouir de l'œuvre à la croix, qui vont pouvoir jouir de la perfection de la création. C'est ceux qui ont le cœur d'enfant. Et c'est ça, c'est que si tu n'as pas le cœur d'enfant et que tu entres dans cette performance-là, tu te demandes pourquoi est-ce que je suis toujours triste? Pourquoi est-ce que je suis toujours dépressive? J'ai l'impression de servir Dieu, de faire des trucs, mais j'ai pas la joie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? La Bible va effectivement nous parler de non seulement de la joie du Seigneur qui est notre force, mais tu n'expérimentes même pas cette plénitude de joie qui nous est promise. Parce qu'effectivement, on se met à un standard plus élevé que là où le Seigneur nous mettra. Il va nous dire que je vous attends ici comme des enfants, pas comme des gens capables, pas comme des gens qui peuvent faire ci et ça. Mais c'est toute une déconstruction, en fait. C'est toute une déconstruction de pouvoir finalement se dire que, en fait, Dieu, c'est mon Père. Like, c'est d'abord mon Père. Oui. C'est d'abord mon Père. Il m'appelle son enfant. Je suis sauvée et je suis appelée enfant de Dieu. Je ne suis pas appelée amie de Dieu. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis d'abord appelée enfant de Dieu. Et c'est dans cet office d'enfant-là que je peux maintenant le servir, pardon. Et il peut maintenant m'utiliser. Mais il ne m'utilise pas si je ne suis pas son enfant d'abord. Donc, c'est toute cette déconstruction-là aussi qui se fait. Je ne vais même pas dire qu'on a fini, avec cette année, mais qui se fait où j'ai besoin de me rappeler. Pour moi, ce n'est pas naturel. Il y a des gens, naturellement, ils savent que Dieu, c'est leur Père. Moi, ce n'est pas naturel, tu vois. Donc, je suis, par la grâce du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit qui nous rappelle toutes choses, qui me rappelle à chaque fois que don't be so hard on yourself. Dieu, c'est ton Père. You can boldly come to the throne of grace. And ask for mercy. Even after a mistake. For sure, that's the throne of grace. Tu vois. Parce que et c'est ça qui fait que, je crois que c'est cette arrogance-là aussi. Des fois, notre piété peut vraiment être très arrogante. Bien sûr. C'est ça qui nous empêche de recevoir la grâce de Dieu et de recevoir tout ce que tu vois. Et ok, peut-être une chose que je vais dire, une chose pour laquelle je vais rendre grâce. La chose pour laquelle je vais le plus rendre grâce, et puis tu vas dire la chose pour laquelle. Et puis on va prier, parce que Vanel nous regardait là-bas. Donc, peut-être la chose pour laquelle je suis la plus reconnaissante cette année, c'est really, really for the gift of friendship. Like, it's interesting. Why is it interesting? Non, c'est intéressant. Cette année était extrêmement difficile pour moi, comme je l'ai dit, et je me suis tellement sentie couverte, tellement sentie couverte, tellement protégée, tellement... J'ai senti que je n'étais pas seule. Je crois que, peut-être aussi parce que avec les années
j'ai pu mettre de meilleurs mots sur peut-être les concepts comme l'amitié. Parce que j'avais vraiment une définition très farfelue. Tu vois ce que je veux dire, mais le fait de mettre mes définitions à jour euh, m'a aidé à mieux apprécier ce que les gens qui m'entouraient faisaient pour moi. Donc oui, d'avoir des gens qui prient pour toi, qui prient avec toi, qui vont prendre des nouvelles, qui vont financièrement te supporter. Amen. Je me suis rendu compte que tout le monde n'a pas ça. Tout le monde n'a pas ça. Donc oui, c'est la chose pour laquelle je vais en rester. Je voulais te poser une question, mais bon, vu qu'on est en train de Non, j'entre dans l'amitié, mais tu as un podcast avec Emmanuel là-dessus. Donc, non, pose ta question. On va attendre d'écouter ton podcast avec Emmanuel. Non, pose ta question, et... je pense que c'est OK. Non, enfin... oui, peut-être c'était quoi ta conception et c'est comment tu l'as définie maintenant qui te permet de plus apprécier? Je veux dire que moi, j'ai toujours eu une définition très romantique de l'amitié. Je crois que tu le sais. Tu vois, c'était... Je vois toutes ces idées que la télé nous présente. Les besties. Oui, les besties, on est toujours là. Et tu as très à craquer que j'ai le podcast avec Emmanuel. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est OK. Mais ça sort très prochainement. Mais c'est vraiment ça. C'est que j'avais une définition très erronée de l'amitié. Tu vois. Et je me suis même rendu compte que toutes ces relations, j'avais une définition émotionnelle de l'amitié. Okay, c'est ça. Mais je n'avais pas une définition spirituelle de l'amitié. C'est ça. Et j'en ai même parlé dans le podcast avec Emmanuel, puisqu'on en parle. Tu m'as donné une des plus belles définitions de l'amitié que j'ai eues de toute ma vie. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Et tu m'avais dit que Jésus a dit, je vous appelle mes serviteurs, je vous appelle mes amis parce que vous n'avez rien caché. Yeah. J'ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. De mon père. Le serviteur ne sait pas ce que son maître fait de l'ami. Yeah. Oui. So, like, that's the whole shift. Yeah. Tu vois. Tu parles d'un postulat où mes amis, c'est les gens que j'aime, avec qui je m'entends. Non, c'est avec qui on partage le même amour pour le Père. On partage les choses que le Père nous dit. On a le même cœur pour Dieu. Et voilà, donc c'est de... Voilà. Yeah. Ok, d'accord. Merci d'avoir répondu à ma question. Quelle est la chose dont je suis le plus reconnaissante cette année? Je dirais l'amour. C'est un peu dans ton sens, mais peut-être beaucoup plus gros que juste l'amitié. Je crois que... Et peut-être ça a toujours été là, mais j'ai juste jamais prêté attention. Mais je crois que le Seigneur a été deliberate de me donner, de voir à quel point les gens m'aiment. Tu vois, ça m'a touchée cette année. Et peut-être aussi parce que je me suis retrouvée dans des difficultés énormes, tu vois, que juste des gestes d'amour, juste des paroles d'amour, juste, tu vois ce que je veux te dire, j'arrivais à ressentir tout ça. Ma mère, enfin, lors d'un deuil, ma mère disait que le Seigneur s'est frappé, il s'est consolé. Yeah. Et j'ai trouvé ça extrêmement prophétique. De ce que, effectivement, on va se dire, ah, mais Seigneur, pourquoi? Mais finalement, si on a la bonne posture et la bonne disposition de cœur, on se rendra compte que à côté de ça, il console. Je veux dire, in the midst of it, il console, en fait. C'est pour ça que le Saint-Esprit a appelé le consolateur. Et la consolation, il n'y a pas de consolation s'il n'y a pas de souffrance. Donc, c'est ça, si on veut véritablement expérimenter le Saint-Esprit dans sa totalité, il faudrait qu'on se laisse aussi aller dans la souffrance et qu'on accepte celle qui vient du Seigneur. Donc, effectivement, je me suis vue consolée par Dieu au travers des gestes d'amour. Tu vois, des gens que tu rencontres juste pour la première fois, mais qui sont d'une bienveillance, tu vois ce que je veux dire. Et ça m'a enseigné aussi. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que finalement je donne, tu vois, comment est-ce que je le représente? Est-ce que je fais partie des outils de consolation que le Seigneur utilise dans la vie des autres? Donc, je crois que la chose dont je suis hyper reconnaissante cette année, c'est juste l'amour que Dieu aura déversé sur moi au travers de sa création. Yeah. Ok, fine. Vanel ne nous regarde plus mal. Une dernière question, c'est what about next year? Next year. Qu'est-ce que le Seigneur te dit par rapport à l'année prochaine? Peut-être premièrement dans ma relation avec lui.
cette année, j'avais dit tous mes points de prière à tout le monde. J'avais 2 points de prière. Je voulais aimer Dieu, je voulais le connaître. And it's crazy, je crois que j'ai partagé ça avec toi, que le Seigneur, quand je suis au milieu de toute la fournaise, dans tout là, et je vais demander au Seigneur pourquoi. Il m'a dit parce que tu as dit que tu voulais me connaître. Tu vois. Et il va m'amener dans les Écritures, il va dire, tu vois, Job, c'est après la souffrance qu'il finit par dire que mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Donc je crois qu'il y a quelque chose dans la souffrance qui nous rapproche de Dieu. Pourquoi? Peut-être parce qu'on est plus brisé. On est dans la Bible dit que c'est quelqu'un dans la souffrance qui prie. La souffrance va te faire prier. Donc quand tu te retrouves dans une situation d'extrémité, voilà. Mais je pense que je le connais toujours pas assez. En fait, je pense que ce que j'ai connu de lui m'a montré tout ce que je ne connaissais pas. M'a aussi montré que je ne l'aimais pas assez. Tu parles tout à l'heure de la désobéissance. Et dans le podcast sur la désobéissance, j'en ai parlé, je disais que le Seigneur m'a dit, tu écris aux gens, je suis en train de finaliser mon livre qui parle de l'amour pour Dieu. Il m'a dit, tu vas dire aux gens, toi-même tu m'aimes. Mais tu peux pas m'obéir. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a aussi exposé que je n'aimais pas aussi. Donc, je reprends déjà ces choses-là. Je veux aimer le Seigneur. Je veux connaître le Seigneur. Mais un de mes plus grands challenges, c'est celui de la fidélité. Je veux être fidèle dans les petites choses d'abord. Dans les plus grandes aussi. Maintenant, pour moi, si tu me demandes côté ministère, like, I really want to make disciples next year. Je veux vraiment faire des disciples. I feel like, je prépare un autre podcast dessus, mais vraiment, je trouve que l'Église a perdu de vue cette centralité de la mission. C'est-à-dire faire des disciples, pas faire des gens qui vont venir à l'Église, mais faire des gens qui ressemblent à Jésus, qui ont le cœur de Jésus, qui ont la nature de Jésus. Et quels que soient les moyens, les méthodes, les plateformes, whatsoever que j'aurais, c'est that's the goal. Okay, what about you? What about me? Je pense que c'est pareil que toi, c'est de continuer le travail. Mais pour moi, c'est véritablement plus m'abandonner. Et à plus m'abandonner. Je crois que le Seigneur, je crois que c'est juste, ça fait partie des choses qui nous donnent de... I'm emotional, sorry. Ça fait partie des choses qui nous donnent de se rendre compte à quel point Dieu est bon. Parce qu'il nous montre, il nous dit effectivement quand on lui demande pourquoi est-ce qu'on résiste à lui finalement, tu vois. Et il va, comme tu disais, nous exposer à nous-mêmes et dans son travail de sanctification, de purification, tu vois. Il a besoin d'un total abandon. Et je sais que mon abandon n'est pas total. Yeah, sure. Je sais qu'il n'est pas total. Et c'est ça, c'est continuer à le laisser faire ce qu'il est en train de faire. À le laisser effectivement en m'abandonnant et en lui faisant confiance et effectivement en déjà comprenant pourquoi est-ce que je ne lui fais pas confiance jusqu'ici, tu vois. Bon, c'est ça, c'est ce travail-là qui doit continuer, peut-être communier un peu plus de ce que le Seigneur m'aura dit à la fin de cette année. Il y a tellement d'éléments de distraction. Il y a tellement de dispersion. Je crois que si tu as vécu au Cameroun cette année, c'était une année difficile même pour le pays en lui-même. Je crois que les élections, toute cette période électorale a aussi nous aussi exposé à nous-mêmes et à nos limites, à notre, comme tu disais, le fait qu'on ait besoin de Dieu, mais qu'on n'a pas juste besoin de Dieu pour notre salut, on a besoin de Dieu pour la vivre. Vie. Yeah, sure. Pour vivre ici, on a besoin de lui. Et j'ai envie de dire, mais pour vivre dans cette nation, on a besoin de lui. Et je crois que je veux, pour l'année prochaine, juste prier beaucoup plus avec les frères. Vraiment être dans cette communion fraternelle-là, être plus disposé, plus disponible, à être dans le rassemblement des saints. Je pense que c'est important qu'on se soutienne. Les temps sont difficiles. 2026 sera beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Et si on ne se tient pas, si on n'est pas les sentinelles les uns des autres, si on n'est pas finalement ceux qui viennent, et je crois que c'est dans Ésaïe 58 qui va parler du repair of the breach. Réparateur de brèche. Exactement. Si on n'est pas de ceux-là,
on va perdre notre nation, on va perdre notre communauté, on va perdre certainement les membres de nos familles. Donc, je ressens l'urgence. Je ressens l'urgence de, comme je disais, de m'abandonner à Dieu, de le laisser faire, finalement, parce qu'il fait mieux, il sait mieux. Je crois que toi et moi, on avait cette conversation-là de si tu ne sais pas que la volonté de Dieu pour toi est parfaite, c'est que tu es quelqu'un de dangereux. Je crois que c'est John Bevere qui le disait. Et c'est vraiment ça, c'est véritablement de ne pas seulement savoir ça dans ma tête, mais de savoir dans mon cœur que la volonté de Dieu pour ma vie est parfaite. En fait. On ne peut pas faire mieux. Et peu importe comment ça se dessine, on ne peut pas faire mieux. Donc, c'est ça pour l'année prochaine et être beaucoup plus discipliné aussi. Je pense que Dieu m'appelle à une autre classe. Je crois qu'il y a la discipline à les classes. Et il veut que j'upgrade dans la classe de la discipline parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et il n'y a pas d'excuses. C'est ce que tu appelles discipline que moi j'appelle fidélité. En fait. C'est ça. C'est dans cette discipline-là. Donc, c'est ça. Moi, c'est vrai que tu ne m'as pas posé la question, mais je veux juste encourager les gens. Déjà, 2 choses. Pour cette fin d'année, I think it's okay. Tu vois, je crois qu'il y a aussi cette pression-là parfois quand on a surtout cette période-ci. Parce on s'est dit, OK, l'année est finie, c'est quoi le bilan? Tout le monde fait le bilan et je suis la première à demander le bilan aux gens. mais après, je ne sais même pas forcément dans les choses matérielles, mais je sais que ça aussi, c'est une source de pression. Parce que c'est une année qui finit, c'est un âge qui avance, c'est, voilà. Il y a cette pression de la société là, de l'année, si j'ai pas fait ça, mon vision board est monté, Dieu n'a pas répondu à toutes mes prières. Je crois véritablement que ça aussi, c'est une distraction. En fin d'année. Et que la disposition de cœur à avoir durant, il reste 9 jours. C'est l'action de grâce, rien d'autre. Et je priais ce matin avec mes cousines et je leur disais que si ton cœur n'arrive pas à rendre grâce à Dieu, viens, on prie. C'est ça, en fait. Parce que you don't fake gratitude, tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Si la position de ton cœur fait en sorte que tu n'arrives pas à dire merci à Dieu vraiment, cherche un frère, cherche une sœur avec qui tu vas prier. Oui, madame. Avec qui tu vas prier. Moi, c'est mon encouragement. Pour cette fin d'année, c'est l'action de grâce et rien d'autre. Et pour l'année prochaine, ça va véritablement être s'asseoir au pied de la croix. Et rester là-bas. There's nowhere else. Franchement, je crois que nous autres, on sait un peu ce qui se passe d'ailleurs, there's nowhere else. C'est vraiment de s'asseoir au pied de la croix. Si tu connais Dieu et que je sais pas, tu es lukewarm, honnêtement, c'est urgent. C'est urgent de se remettre au pied de la croix. Si tu ne le connaissais même pas et que tu te disais que tu le connaîtras quand tu seras à la fin de ta vie parce que maintenant, il t'empêche de vivre, c'est urgent, en fait. Je crois qu'on est conscient de comment la vie n'est plus garantie. Elle n'a jamais été, mais encore moins aujourd'hui. Elle est extrêmement incertaine. Demain n'est pas garanti. Pour personne, demain n'est garanti. Donc, c'est vraiment de retourner à Christ maintenant. Maintenant, parce que on avait cette conversation avant de commencer à enregistrer. L'éternité, c'est vraiment l'éternité. Ici, it's a second. Tout ça là n'a pas de sens si mon éternité n'est pas assurée. Ça n'a pas de sens. On pourrait croire que c'est l'ancien évangile, mais c'est le vrai évangile. C'est le seul évangile. L'éternité est réelle. Et cette vie de nous n'est pas garantie. Alors, moi je dis, si vous nous écoutez, si vous regardez ce podcast, c'est que Dieu veut en fait que soit vous reveniez, mais de façon sincère. De façon sincère. Ou alors, si vous n'étiez plus là, si vous n'étiez même pas là, c'est de venir à lui aussi de façon sincère. Mais pour ceux qui sont déjà là, c'est comme tu disais, faisons des disciples. Tenons-nous la main les uns des autres. Tenons-nous la main les uns des autres, c'est mon encouragement. Thank you. On ne m'a pas demandé. Non, c'était prévu de te demander. OK. Tu étais la prophétesse de notre vie. You know, j'ai quelqu'un qui me disait ça de toi. Que tu n'es pas la personne qui, tous les jours, tu appelles, machin et tout là. Mais que each time you call is timely. Ou bien each time you write is timely. Je parle en français. Chaque fois que tu appelles. Mais je vais être la personne qui appelle quand même plus.
Canada, c'est amen. Amen, franchement, c'est ma prière. Tu veux pas dire amen à ma prière, c'est ma prière. Amen. Femme de Dieu. Okay, Yeah. we're going to round up this moment in prayer. Mm. Maybe I think we should start with gratitude. Mm. Je crois que j'ai des témoignages un peu bêtes pour beaucoup de gens ces temps-ci à l'église. J'ai rendu grâce à Dieu d'être encore là. Amen. Amen. On parlait tout à l'heure de Cécile Winans qui a un parcours tout blanc. Mon parcours n'était pas tout blanc. Et il y a même eu une époque de ma vie où je me suis dit, Seigneur, je connais ton plan pour ma vie, je connais la vérité. Mais les choses que je ressens sont plus fortes que moi. Mais Dieu m'a pas laissé. I'm still there. Et quand je vois comment il y a plein de gens qui sont plus là. Et je disais au culte de la jeunesse de mon église samedi que même le fait encore d'avoir le cœur pour chercher Dieu. Parce qu'il y a encore des gens qui sont encore là de nom, de bouche. Yeah. But their heart is no more after God. Yeah. Et il y a tellement un de mes chants préférés c'était Simple Things. Je ne sais pas si je te l'ai envoyé. But Simple Things. Et le chant dit que je sais que tu peux faire de grandes choses, tu peux délivrer. Mais ce sont les petites choses que tu fais tous les jours. Et peut-être pour commencer, je voudrais que nous rendions grâce à Dieu. Merci, Seigneur. Quand nous lui rendions grâce vraiment pour sa fidélité. Il n'était pas obligé. Il nous a gardés. Il nous a protégés. Nous avons peut-être perdu certains membres de nos familles, mais il y aurait pu en avoir plusieurs. Et même de là où tu es à la maison, tu peux rendre grâce à Dieu. Parce qu'il a été tellement, tellement bon. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons, Seigneur, te bénir, te rendre grâce pour ton amour, pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Merci pour cette année 2025. Elle ne nous était pas garantie. Et quelles que soient les choses que nous avons pu expérimenter, que nous avons pu trouver difficiles, que nous n'avons pas comprises, Seigneur. Seigneur, ta main a été là, Seigneur. Ta main a été là pour nous garder. Ta main a été là pour nous diriger. Ta main a été là pour nous protéger, Seigneur. Seigneur, nous pensons, Seigneur, souvent aux batailles que nous avons vues et que nous avons trouvées difficiles. Mais nous ne connaissons même pas les batailles, Seigneur, qui n'ont pas été vues, Seigneur. Et que l'armée de l'Éternel a mené, Seigneur, pour chacune d'entre nous, Seigneur, derrière le voile invisible. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour nos familles. Merci pour nos vies. Merci pour notre santé. Merci pour nos finances. Seigneur, merci même pour nos pays, que ce soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire, nos différents pays, Seigneur. Tu nous as gardés, tu as eu soin, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce pour cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je voudrais que nous prions, même pour nous avons peut-être partagé avec vous, et vous pouvez partager avec nous en commentaire les choses que vous avez à cœur concernant l'année à venir. Mais qu'avant que nous présentions notre relation avec Dieu, ma sœur disait tout à l'heure que un de nos plus grands défis à tous les croyants de ce siècle, c'est de nous abandonner pleinement au Seigneur, mais aussi de faire face à la distraction. Nous allons demander au Seigneur sa grâce pour toutes les choses que nous voulons dans notre relation avec lui, la grâce de l'aimer, de le connaître, d'être fidèle, d'être discipliné. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, car c'est moi qui crée en vous le vouloir et le faire. Nous allons recevoir sa grâce maintenant par le Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous venons nous abandonner entre tes mains. La parole déclare que c'est toi, Seigneur, qui produit en nous par ton œuvre, Seigneur, ces choses qui sont agréables au Père. Et nous voulons prier. Je prie pour moi, je prie pour ma sœur, je prie pour nos frères, même ici avec lesquels nous sommes, Seigneur, dans ce studio. Je prie, Seigneur, pour les frères qui vont nous regarder. Que 2026, Seigneur, soit une année au pied de ta croix. Que 2026, Seigneur, soit une année, Seigneur, de total abandon. Que 2026, Seigneur, soit une année, Seigneur, de plus profonde recherche. Que 2026, Seigneur, soit une année, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, où nous avons plus ton cœur pour les gens, plus ton cœur pour la nation, plus ton cœur pour la mission, plus ton cœur pour la vérité, plus ton cœur, Seigneur, dans toutes les choses, Seigneur, que tu attends de nous, plus ton cœur pour marcher dans l'obéissance, plus ton cœur pour marcher dans la vérité, Seigneur. Merci pour ta main qui nous soutient. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui nous conduit et qui nous dirige. Raina, est-ce que tu peux élever la voix pour nous, s'il te plaît? Oh, merci, Seigneur. Yeah. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Seigneur Dieu, tu dis dans ta parole que tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde, tu as compassion de qui tu as compassion. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Seigneur, qui sommes-nous
Oh Seigneur, tu as trouvé. Tu t'es dit que tu devais nous faire miséricorde. Tu t'es dit, Seigneur, que tu devais avoir compassion de nous tout au long de cette année. Nous te disons infiniment merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as été présent tout au long. Yes, Lord. Merci Seigneur parce que c'est ta seule présence qui a fait la différence cette année. Comment? C'est ta seule présence qui nous donne même d'être là aujourd'hui. Yes, C'est ta Lord. seule Yes, Lord. présence Yes, Lord. qui nous permet même de parler de toi, Yes, qui nous Lord. permet même de te rendre grâce, Yes, d'avoir un cœur rempli de reconnaissance. Yes, Lord. Seigneur, c'est parce que tu as été présent. Yes, Lord. Seigneur, toi qui dis que tu as attiré tout homme à toi, tu nous as encore attiré à Yes, toi cette année. Éternel, tu as utilisé toutes les circonstances, Yes, Lord. tous les scénarios, toutes les situations, chaque jour de cette année pour nous attirer à Yes, toi, Père. Yes, Lord. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi qui nous as préservés de toute chute. Yes, Lord. Oh Seigneur, à Yes, combien Lord. il y avait des occasions où on pouvait, Seigneur, se compromettre, où on s'est même peut-être Yeah. compromise. Seigneur, nous avons été présentés, Père, à des opportunités, Seigneur, de te régner, mais c'est toi qui nous as préservés. Yes, Lord. C'est toi qui nous as préservés. C'est toi qui nous as préservés. Yes, Lord. Tu dis que ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par ta volonté à toi et à toi seul. Alors nous reconnaissons, Père, que nous sommes là ce soir. Nous reconnaissons que nous pouvons encore dire que Jésus est Seigneur. Yeah. Parce que c'est toi qui nous donnes Yeah. le pouvoir de le dire. Merci, Père. Thank you, Father. Merci pour ta grâce, Thank you, Père. Father. Ta grâce d'être encore appelés les enfants de Dieu. Thank you, Ta Father. grâce, Père. Thank Merci, you, Father. Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Nous ne Lord. prenons pas ton salut pour acquis, Yes, Seigneur. Ah, Père, tu m'as dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Merci, Seigneur, parce que cette puissance s'est Come on, manifestée come on, dans come nos on, vies come on. cette année. Nous avons you, vu la Lord. puissance Thank you, de Father. l'évangile. Thank you, Pour ceux qui Lord. ont Thank cru, you, le Father. juif d'abord, le grec ensuite. Seigneur, parce que nous avons cru ton évangile, Père. Le pouvoir de ton évangile, la puissance de ton évangile s'est manifestée dans nos vies cette année. Alors nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci pour ta volonté, Merci. ta volonté parfaite. Merci. Merci pour tes plans qui se sont dessinés. Tu dis que les plans que tu as pour nous sont les plans de bonheur Yeah. et que tu nous as réservé un avenir plein d'espérance. Alors, Seigneur, peu importe ce qui s'est passé cette année, peu importe ce qui ne s'est pas passé cette Come année, on, come Seigneur, on. nous te disons merci pour tes plans. Merci, Seigneur, on ne dit Seigneur. pas merci pour nos expectations. Come On ne dit pas on, merci come on, pour notre come on. vision board. On ne dit pas merci pour nos désirs. On dit merci pour tes plans. Merci, parce que Seigneur. c'est ton plan qui s'est Merci, déroulé dans ma Seigneur. vie. C'est ton plan qui s'est déroulé dans la Merci, vie de ma sœur, Seigneur. dans la vie de mon frère. Merci, Alors nous Seigneur. sommes là, Seigneur, pour te dire merci pour Merci, ton plan, Seigneur. Père. Parce que ton plan pour nous est parfait. Yes, Parce Lord. qu'on ne fait pas mieux que ton plan. Come on. Parce que ton plan pour nous est excellent. Come Toi qui es le on. Dieu de l'excellence. Karabashete Tu es la définition rebosi, même de la Karabashete. perfection. Yes, Alors Lord. nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, nous prions pour nos frères, pour nos sœurs. Peut-être les souffrances de cette année, Seigneur, ont été de telle en sorte qu'ils n'arrivent pas à te dire merci. Ils ne voient pas l'élément sur lequel ils peuvent s'appuyer pour te dire merci. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Yes, Lord. Toi qui n'es pas surpris. Toi qui n'es pas dépassé par les événements. Saint-Esprit, je te prie pour mon frère et pour ma sœur. Amen. Afin que tu fasses ton œuvre dans son cœur. Amen. Afin que, Seigneur, comme tu l'as fait avec le prophète Jérémie, qui, Seigneur, a une longue période de lamentation, qui a même maudit le jour où il est né. Seigneur, viens et fais ton œuvre Amen. dans la vie de mon frère et de ma sœur. Amen. Seigneur, je prie pour celui-là qui n'a pas de paix actuellement, qui se dit l'année est finie, mais je n'ai pas connu de paix. Je n'ai pas connu de repos, je n'ai pas connu de joie. Oh Père, toi qui nous promets le fruit de l'esprit.
Saint-Esprit, viens et manifeste-toi dans sa vie. Amen. Viens et rencontre-le. Amen. Viens et visite-le au nom de Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur. Il reste 9 jours. Tu n'as Yes, pas dit Lord. ton dernier mot. Mon frère, ma sœur connaîtra la paix avant la fin de cette année au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma Come sœur on, connaîtra come on, la come on, joie come on. avant la fin de cette année au Amen. nom de Jésus. Tu dis que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, les derniers jours de l'année sont meilleurs que les premiers jours. On ne dira pas que la fin de cette année était pire que le départ. Oh non, tu n'es pas le Dieu qui Oh, était come on, meilleur come hier. on, Seigneur, come tu on. montes, tu te manifestes puissamment encore durant ces 9 jours qui restent. Yes, Lord. Tu n'es pas conditionné par le temps. Yes, Lord. Tu n'es pas conditionné, Seigneur Dieu, par ces quelques heures qui nous restent. Nous savons que tu vas encore agir. Yes, Nous Lord. savons que tu vas encore nous donner les raisons de te célébrer. Yeah. À celui-là qui n'avait pas de raison jusqu'ici. Seigneur, tu lui en donnes une au nom de Jésus. Amen. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père, alors que nous nous préparons pour l'année à venir. Éternel, le désir de notre cœur, c'est de nous abandonner à toi. Amen. Tu connais les choses qui nous retiennent. Tu connais les choses qui nous empêchent de nous soumettre, de t'appeler Maître, de t'appeler Seigneur. Alors, Seigneur, de nos propres efforts, nous ne pouvons pas. C'est la raison pour laquelle nous t'appelons toi, ma Père, afin que tu viennes et que tu nous donnes de nous abandonner à toi. Amen. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui as commencé cette œuvre en nous. Seigneur, viens la finir, viens la rendre parfaite. Tu n'abandonnes pas ce que tu commences. C'est la raison pour laquelle nous te faisons confiance, Père. Et nous savons, Seigneur Dieu, que durant l'année 2026, nous allons te voir plus grand. Et nous allons dire comme Agar, que nous avons vu le Dieu qui nous voit. Yeah. Donne-nous de te voir, Seigneur. Amen. Donne-nous de te voir, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Je prie pour des cœurs consacrés. Amen. Seigneur, alors que le mois de décembre est un mois rempli de distractions, Mm. Seigneur, donne-nous d'être concentrés. Amen. Donne-nous de quitter la foule, d'entrer dans ton Come secret. on. Que ces 9 derniers jours puissent être un moment de recueillement. Amen. Pour moi, pour mon frère, pour ma sœur. Amen. Où, Seigneur, nous allons tarir dans ta Come présence. on. Nous allons chercher ta face. Amen. Nous allons chercher à entendre ta voix. Tu dis que tu te révèles à ceux qui te cherchent, à ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Nous voulons faire partie, Père, de ce groupe de personnes, Seigneur, qui te chercheront, Père. Non seulement pour nous, pour nos familles, mais également pour notre nation. Come on. Merci, Korabashata Seigneur. yabarado Merci, sata. Seigneur. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci parce que tu consoles actuellement, Yeah. parce que tu apaises, parce que Amen. tu libères. Tu dis que ton fardeau est doux, ton joug Yeah. est léger, parce que tu décharges. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Père. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. 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 Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Ok. On se dit à l'année prochaine. Keep the fire burning. Peace.